Donc la fonction inlining, là, vous voyez ce qu'elle fait. En fait, on a le main qui a deux variables locales. A égale 1, B égale 2. On fait un swap de ces deux variables locales. Et bah, la fonction elle effectue un échange de ces valeurs. Okay, et ça, on le retrouve dans le main et dans le swap ici. Donc c'est parti, on fait ensemble l'évolution de la stack. Avant d'aller dans le main, si moi je trace la stack à l'état actuel, avant d'aller dans le main, il reste un truc à faire. Enfin, au moment d'aller dans le main, pardon. Quelle est la première fonction qui s'exécute sur votre système? La fonction start. Et donc, qu'est-ce que va faire la fonction start pour arriver dans le main? Un call main. Donc, call main, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder l'adresse de retour. Okay. Donc, l'adresse de retour, je l'ai appelée de plein de manières différentes. Hein. Vous pouvez faire adresse, tiens, je vais noter, adresse RIP après call main. Voilà. Comme ça, c'est un truc un peu explicite. Et vous l'avez ici. Et ça, c'est une valeur que je vais stocker sur 8 octets. OK. OK, comme je viens de poser quelque chose sur la pile, mon stack pointer, il monte. Très bien. J'arrive dans le main. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais en arrivant dans le main? Push RBP. Donc ça permet de faire quoi, ça? Sauvegarder BP start. OK, alors pour info, BP start, mon RBP, il vaut BP start. Hein. Donc qu'est-ce que je fais? Je stocke la valeur de BP start, toc, sur la stack. Et je le retrouve ici. OK, et comme je viens de faire un push queue, mon SP il remonte de 8 octets. OK. Premier niveau de lecture de cette instruction, ça veut dire quoi? Bah, je push la valeur de BP sur la stack. Deuxième niveau de lecture, ça sert à quoi déjà? RBP, ça sert à quoi? Enfin, le push queue RBP, ça sert à quoi? Au deuxième niveau de lecture. Premier niveau de lecture, ouais, je pose la valeur de BP sur la stack, ça je suis d'accord. Mais à quoi ça sert de faire ça? Sauvegarder le BP de la fonction appelante, et donc c'est une partie du sauvegarde de contexte. Ok. Yes. Je continue, du coup. Move queue, RSP, RBP. Qu'est-ce que je fais? Donc j'écris la valeur de RSP dans RBP, donc cette valeur-là, je l'écrase. OK. Ce qui fait que mon RBP, il va arriver à cet endroit-là. Et cet endroit-là, c'est un endroit particulier quand même. C'est quoi? On va lui donner un petit nom. BP du main. OK. Et donc, ces deux registres-là, maintenant, valent la même valeur. OK. Alors, je le mets dans RSP, mais en fait, je vais l'effacer tout de suite parce qu'on va voir que RSP, il va vite s'effacer. OK. Et ça, premier niveau de lecture, bah, j'aligne BP et SP. Deuxième niveau de lecture, ça me permet de faire quoi? Préparer, ouais, j'ai entendu. Le contexte de ma fonction main. Ok. Donc le contexte de ma fonction main, pour l'instant, je le mets comme ça avec un trait bleu. On va voir s'il évolue juste après. Bah d'ailleurs, il évolue juste après parce que là, je fais un sub 16 RSP. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que mon RSP, je retire la valeur 16. Donc, j'arrive à peu près là. Ok. J'aligne mon BP ici. Et ce qui fait qu'au final, j'ai réservé un espace mémoire qui va de là jusqu'à là. Et cet espace mémoire, il correspond à quoi? Au contexte de ma fonction main. Yes. Alors on continue. Move L1 moins 4 RBP. Qu'est-ce que ça fait? C'est pour autre chose? Ouais. C'est juste pour avoir le sub Q. C'est Ouais. quoi le Q du coup là? Bah, il sert à quoi le Q? Ouais. Ouais. C'est la taille de ce qu'il va retirer. Le Q c'est pour bit.
Alors en fait, c'est pas la taille de ce qui va retirer, ça indique la taille des opérandes. C'est-à-dire que mon opérande ici, c'est la valeur 16, mais c'est pas la valeur 16 codée sur un octet, c'est pas la valeur 16 codée sur 2 octets, c'est pas la valeur 16 codée sur 4 octets, c'est la valeur 16 codée sur 8 octets. Ok, le move Q veut dire je travaille sur 8 octets. En fait, c'est la taille de ton espace de travail. Et pourquoi j'ai besoin de 8 octets? Parce que RSP, c'est la valeur, c'est la version, 64 bits, 8 octets, du stack pointer. Donc c'est pour ça. Et d'ailleurs, effectivement, je peux rebondir là-dessus, je fais un move L. Donc ma valeur 1, elle est stockée sur combien d'octets? L, longue, donc 4 octets. Donc je prends la valeur 1, représentée sur 4 octets, que je stocke à l'adresse -4 RBP. Donc -4 RBP, ça se trouve où? Ma stack, elle est là. -4 RBP, alors en fait, j'ai oublié de le préciser, mais sur ma stack, je vais faire l'a priori que la largeur ici, c'est 8 octets. Voilà, ça va être plus facile pour moi pour représenter les choses plus tard. Donc ça veut dire que BP-4, ça se retrouve où? Ça se retrouve sur cette zone-là. Ok? Et c'est pour ça que je me mets à BP-4 et je fais un move L, donc je travaille sur les 4 octets qui sont là. Et donc là-dedans, j'écris la valeur 1. Ok? Move long. Donc je travaille sur 4 octets, la valeur 1. Je mets ça à -4 RBP, et au final, de -4 RBP avec -3, -2 et -1 RBP. Ok, c'est 4 octets. Et pareil, après, move L. Donc je place un long. $2 à l'adresse -8 RBP. Donc -8 RBP, ça commence là. Long, donc 1, 2, 3, 4 octets. Ici, je stocke la valeur 2. On est OK là-dessus? Ok, ensuite, cette instruction-là, qui est rigolote. LEAQ. Donc du coup, vous voyez que ce n'est pas l'instruction LEAK, c'est l'instruction LI ou LEA, Q. Ça veut dire que je vais travailler avec des valeurs sur 8 octets. Ok. Ce qui n'est pas déconnant parce que là, je travaille avec un registre R, RDX. Ok. Alors, LEA, qu'est-ce que ça fait? Je vais voir la doc. Load effective address. Description, ça calcule l'adresse effective, l'adresse de l'opérande source. C'est quoi l'opérande source chez moi? Pardon, l'opérande source, c'est ça. Donc je calcule l'adresse de ça. Donc je me mets à BP, ici, -8, donc je me mets là, à cet endroit-là. Et je calcule cette adresse-là. Cette adresse-là, c'est quoi? C'est BP main -8. BP main -8. Donc cette adresse-là, effectivement, c'est BP main -8. Toc. Et je stocke ça dans quel registre? RDX. Donc en fait, dans RDX, je calcule. Ouais, si je laisse en... Bon, je vais changer de couleur. Pof. BP main -8. On est OK? Et au final, vous comprenez très vite ce que fait la deuxième. Load effective address de cette variable-là. Donc ça, c'est quoi la valeur? C'est quoi l'adresse de cette case-là? BP main-4. Et je stocke ça dans RX. Yes? Ensuite, je déplace, je fais un move Q, donc je déplace les 8 octets qui sont compris dans RDX pour les mettre dans RSI. Ah, c'est là où j'ai foiré un truc. Toc, je supprime ça, je recommence, excusez-moi. Toc. Ok, donc je mets ça dans RSI et RDI. Donc j'ai dit quoi? RDX, c'est ça que je duplique? Ok, dans RSI. Et je duplique quoi aussi? RAX dans
RDI. Ok. Donc ça, en fait, ce sont les deux moves qui sont là. Est-ce que là... Et juste après, je fais le call swap. Alors du coup, est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça sert ça? Je peux mettre le programme en C à côté. À quoi ça me sert ça? Ouais. Pour pas toucher, si on manipule les adresses pour pas toucher aux variables. Alors on manipule les adresses, effectivement. Pourquoi je manipule les adresses? C'est plus simple que ça la raison. Parce que je l'ai demandé. Ah oui. Donc on calcule les adresses. Ouais. C'est pas pour modifier justement les adresses des arguments. Alors ce qu'on modifiera pas, ce sera... enfin on modifiera pas les adresses, ça me permettra d'accéder aux variables plus tard. Alors, on pourrait se dire, enfin vous avez vu dans l'exercice précédent que RSI et RDI servent à quoi? Stocker des variables. Pardon? Stocker des variables. J'ai pas entendu le premier mot. Stocker des variables. Alors c'est pas stocker des variables? Là, je m'en sers juste avant le call, et dès que je rentre dans le swap, qu'est-ce que je fais? J'y récupère. Donc ça sert au passage d'arguments. Ok? Là, je prépare les arguments que je vais passer à ma fonction swap. On pourrait se poser la question, pourquoi j'ai pas fait LEA -8 RBP, virgule, RSI? J'imagine que l'instruction LEA ne peut pas prendre tous les registres en destination. Voilà. Donc j'ai des registres de travail, RDX, RAX. Je travaille avec eux, et au moment de passer les arguments, là, je les passe au registre adéquat. Ok? Bien. Call swap. Qu'est-ce que je fais? On appelle la fonction swap. Du point de vue de la stack, qu'est-ce que ça implique? Sauvegarde quoi? L'adresse de l'instruction après le call swap. Vous avez vu que je prends différentes manières de noter. Hein. Vous faites un truc qui vous semble explicite et clair pour vous, et idéalement pour moi aussi. Parce que je corrigerai, tout simplement. Donc effectivement, le call swap, il pose la valeur de RIP sur la pile, et puis il va changer la valeur de RIP que je n'ai pas représentée dans le CPU ici. Mais comme ça nous permet d'arriver à l'instruction, toc, ici. Cette instruction, que fait-elle? Elle copie-colle la valeur du base pointer qui est ici. Elle pose ça sur la pile. Ok, donc effectivement, en fait, je suis dans le désordre. D'abord, j'aurais dû remonter mon stack pointer. Je libère 8 octets. Pourquoi 8 octets forcément? Parce que j'ai fait un push queue, on est d'accord. Et voilà, j'ai stocké ici. Ok, donc premier niveau lecture, je pose le BP sur la pile. Deuxième niveau lecture, je sauvegarde le BP de la fonction appelante pour pouvoir le réutiliser plus tard. Ensuite, move queue RSP RBP. Vous commencez à avoir l'habitude. J'écrase la valeur qui est dans RBP par la valeur qui est dans RSP. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'arrive dans une nouvelle fonction. Nouvelle fonction, toc, qui est, au final, ma fonction swap. Ok, donc là, pour l'instant, j'ai une fonction qui s'appelle bpswap. Enfin, j'ai une adresse que j'ai décidé d'appeler bpswap. RSP et RBP valent tous les deux cette adresse-là. Ok. Push RBX. Push Q RBX, qu'est-ce que ça fait? Ça prend ce qu'il y avait dans RBX. Donc RBX, je vais l'écrire comme ça. X, Y, Z, parce que je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Ça prend cette valeur-là. Et ça push ça sur la pile. Donc, toi, mon stack pointer, il arrive là. C'est un push Q? J'ai oublié. Ok, c'est un push Q. Donc, 8 octets. Ok. Pourquoi ça? Je suis sûr que d'ici la fin de l'exercice, je ne pourrai toujours pas vous dire pourquoi. Voilà. Visiblement, il y avait quelque chose dans RBX, pardon. Je crois qu'on va utiliser RBX par la suite. Et donc, du coup, on va sûrement écraser sa valeur. L'idée, c'est de la garder pour pouvoir la récupérer après. J'imagine que c'est ça. À confirmer.
Ok. Instruction suivante. Move Q RDI moins 16 RBP. Donc qu'est-ce qu'il y a dans RDI? C'est ça. Et je mets ça où? 16 octets au-dessus de RBP. Ok. Donc 16 octets au-dessus de RBP, c'est BP-8 là, BP-16, c'est ici. Et je fais un move Q. On est d'accord? Donc sur 8 octets aussi. 8 octets. Et là, du coup, je peux noter que c'est BP. Pardon. BP moins 16. À cet endroit-là. Ok. Ensuite, move Q RSI moins 24 RBP. Donc je fais plus ou moins la même chose. Hein. RSI, je me mets à moins 24 RBP. Toc. Est-ce que juste je pourrais l'écrire autrement BP main moins 8? BP main moins 8, c'est quoi déjà? Je pourrais écrire autrement, c'est l'adresse de B, non? Et BP main moins 4, si je dis pas de bêtises aussi, l'adresse de A. Vous me confirmez, hein? Je suis pas sûr si c'est dans le bon ordre. Si, c'est bon? Ok. Donc je vais mettre un égal hein, pour dire que c'est la même chose. Ok? Parce que vous allez voir qu'au final, ça va être plus simple pour nous de traiter l'adresse de A et l'adresse de B. Ok? Je continue, toc toc toc. Maintenant, move Q moins 16 RBP dans RAX. Donc qu'est-ce que je fais? Move Q moins 16 RBP dans RAX. Je prends BP main moins 4 ou l'adresse de A si vous préférez et je mets ça où? Dans RAX. Donc j'ai changé RAX et dedans je vais écrire l'adresse de A. Ok? Je fais un move L maintenant de ça. Qu'est-ce que ça fait ça? Move L. Je move un long 4 octets. Je move quoi comme valeur? La valeur indiquée par l'adresse contenue dans RAX. Donc la valeur pointée par RAX. RAX il contient quoi? L'adresse de A. Donc la valeur pointée par l'adresse de A c'est laquelle? C'est celle-là. Donc ça prend la valeur pointée ici. Ok. Je devrais même faire ça. Ça prend la valeur qui est ici. Et ça la move où? Dans EBX. Donc EBX c'est quoi? C'est uniquement la version 32 bits du registre. Ok. Donc là, même j'aurais dû garder le X, Y. Ok. Instruction suivante. Move Q, moins 24 RBP dans RAX. Donc qu'est-ce que j'écris dans RAX? L'adresse de B. Donc maintenant, RAX, il vaut l'adresse de B. Économie de crayon. Et du coup, ça fait que je ne pointe plus ici. Mais je pointe où maintenant? Ici. Et donc, nanana, move L, la valeur pointée par RAX, les 4 octets pointés par RAX, je mets ça dans EDX. Donc c'est la valeur 2 que je mets dans EDX. Donc c'est-à-dire que j'efface cette partie-là. Donc je l'écrase parce que j'ai la valeur 2 qui est là. Ok. Et ça, du coup, cette valeur-là, elle est plus valide. Ok, très bien, je continue. Move Q, moins 16 RBP dans RAX. Je suis ici. Hein. Moi, je suis là. Moins 16 RBP dans RAX. Qu'est-ce que ça fait, ça? Moins 16 RBP dans RAX. Pardon, en fait, je me suis perdu moi-même. C'est l'adresse de A dans RAX. Donc, je reviens à ce que j'avais là. Voilà, l'adresse de A dans RAX. Donc, je repointe maintenant ici. Ok. Je fais un move L EDX dans la valeur pointée par RX. Qu'est-ce qu'il y a dans EDX? Il y a valeur 2.
Ok. Donc la valeur 2, je mets ça, où ça? Dans la case, pointée par RAX. Oh, c'est beau les animations comme ça. Ok. Première chose, je viens de faire ma première permutation. Je suis sûr d'avoir oublié un truc. Non, on va. Ah non, non, c'est bon, je sais pas. Ensuite, moins 24 RBP, je mets ça dans RAX. Donc, je remets l'adresse de B ici. On va y arriver, hein. Adresse de B. Ici, ok. Donc maintenant, lui, il pointe là. Toc. Ok. Et l'instruction qui est après, c'est ce qui est dans EBX, je mets ça dans la case pointée par RAX. Donc ce qui est dans EBX, c'est lui. Je mets ça dans la case pointée. Oh, c'est toujours aussi fun la deuxième fois. Et je mets ça là. Et là, je viens de réussir la permutation. Ok. Et après, la suite, à la limite, c'est pas ce qui va trop nous intéresser. Je fais un pop RBX. Bah si, en fait. Le pop RBX, il me permet de faire quoi? Il est où mon stack pointer? Il pointe là. Donc le pop RBX, il me permet de faire quoi? Remettre ce qu'il y avait dans RBX. Voilà, remettre ce qu'il y avait dans RBX à sa place. Donc en fait, on comprend maintenant le pop qu'il y avait avant. Je sais pas si ça va être clair comme ça. Merde, je vais pas l'enlever. Ah, j'ai tout cassé. On s'éclate, mais il faut un pro quand même, hein, sinon c'est pas terrible. Toc. Donc effectivement, on le remet là. Et j'ai récupéré la valeur qui existait avant dans ce registre-là. Yes. Et ensuite, pop RBP, ça vous connaissez. Return, ça vous connaissez. Et la suite, vous connaissez. Ok. J'aborde pas la suite. Ça vous va?